Avant de commencer le contexte de la vidéo, je tiens à vous souhaiter une bonne rentrée à tous. J'espère en tout cas qu'elle se sera bien passée. Bon, là, la vidéo sort vendredi, donc voilà, votre rentrée s'est déjà passée il y a pas mal de temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de filmographie de réalisateurs. Rappelez-vous, on avait fait Peter Jackson, Christopher Nolan et Quentin Tarantino. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour la filmographie de James Cameron. James Cameron, c'est vraiment un des meilleurs réalisateurs au monde. Il a vraiment fait pas beaucoup de films, mais la plupart sont très qualitatifs. Petite piqûre de rappel, je vais d'abord vous énoncer toute sa filmographie. Et après je ferai un classement de ses films. Avant de commencer, je tiens à préciser que dans la filmographie et dans le top, je n'inclus pas le premier et dernier d'ailleurs court-métrage de James Cameron nommé Xenogenesis. Je ne le mets pas dedans parce que c'est un court-métrage, donc c'est complètement différent. Je ne mets pas non plus ces deux documentaires, à savoir Les Fantômes du Titanic et Aliens of the Deep. Je vais vraiment me concentrer sur les films en eux-mêmes, pas les courts-métrages, pas les documentaires, juste les films. Et du coup, on a 8 films à voir aujourd'hui. Bref, pour commencer sa carrière, James Cameron réalise à l'âge de 27 ans en 1981 le film Piranha 2. Les tueurs volants. Pour ce faire, il ne sera pas seul, mais accompagné d'un réalisateur qui, d'après les rumeurs, aurait réalisé la plupart du film. Et c'est pour cette raison que j'ai hésité à mettre Piranha 2 dans cette vidéo. J'ai vraiment hésité de le mettre, mais au final, je l'ai quand même mis. Ça raconte l'histoire d'une monitrice qui, après avoir découvert qu'un de ses élèves était mort, tué par des piranhas, décide de mener l'enquête. Mais elle va bientôt se rendre compte que ces piranhas sont en fait volants. 3 ans plus tard, en 1984, James Cameron réalise l'un des films les plus cultes de tous les temps. Je parle de Terminator. On y suit l'histoire d'un Terminator, un robot envoyé du futur et qui en 1984 se voit confier une mission, celle de tuer une jeune femme nommée Sarah Connor, dont l'enfant qui doit naître doit sauver l'humanité d'une future guerre contre les Terminators. C'est pour ça qu'il veut la tuer pour... Enfin voilà, vous avez compris. Mais justement, dans le futur, ce fameux fils qui s'appelle John envoie Kyle Reese, un résistant humain, pour essayer de sauver Sarah. En 1986, James Cameron réalise le second opus d'une saga culte, d'une saga connue. Je parle de Alien, donc Alien le retour. 57 ans après son arrivée dans l'espace, Ellen Ripley est maintenant secourue. Malgré son rapport à ses sauveurs sur les événements du premier film, elle n'est pas prise au sérieux sur la présence d'aliens sur une planète où beaucoup de gens ont été envoyés. Après leur disparition, Hélène décide d'à nouveau affronter la bête. 3 ans après, en 1989, c'est le film Abyss de James Cameron qui sort en salle. Un commando de la marine américaine décide de porter secours à un sous-marin échoué dans les fins fonds de l'océan. Mais à peine arrivé là-bas, l'équipage se rend compte qu'ils doivent faire face à des phénomènes pas très normaux. 7 ans après le succès de son film Terminator, James Cameron décide de réaliser la suite, à savoir Terminator le jugement dernier. Un nouveau Terminator, le T-1000, arrive sur la planète Terre pour tuer cette fois John Connor et pas Sarah Connor. Il veut directement tuer John qui est enfant. Mais pendant la guerre contre les Terminators dont je vous ai parlé tantôt, John envoie cette fois un autre cyborg, le T-800, qui doit du coup protéger John. 3 ans plus tard, en 1994, James Cameron réalise True Lies. On y suit l'histoire d'un agent secret nommé Harry Tasker qui va essayer de reconquérir sa femme Hélène. Celle-ci ignorant absolument tout de ses activités d'espion. James Cameron arrive au summum de sa carrière à l'âge de 43 ans avec le film plus ou moins connu Titanic. Je pense que l'histoire vous la connaissez, mais je vais quand même la rappeler. Le paquebot, l'énorme insubmersible Titanic, part pour son premier voyage. À son bord, Jack, un artiste pauvre, et Rose, une bourgeoise, qui vont finalement tomber amoureux et qui auront d'ailleurs même des enfants. Enfin, ça, c'est ce qui serait passé si un putain d'iceberg n'approchait pas du bateau. Pour l'instant, le dernier film de James Cameron est le film Avatar, sorti en 2009. Ça fait quand même 11 ans qu'il a pu réaliser de film, James Cameron. On y suit l'histoire de Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant qui est envoyé à des années-lumière de la planète, sur la planète Pandora où un minerai pourrait résoudre les problèmes énergétiques de la Terre. Pour réussir cette mission, Jake va devoir temporairement mais régulièrement transférer son corps dans celui d'un avatar, un corps biologique croisé génétiquement en croisant l'ADN des humains et ceux des Na'vi, à savoir les autochtones qui habitent sur cette fameuse planète. Mais tout va changer lorsque Jake va rencontrer Neytiri, une de ces fameuses autochtones. Voilà, c'est déjà la fin de cette filmographie. On passe maintenant à mon classement des 8 films de James Cameron. À la 8e place, sans surprise, j'ai mis son tout premier film, entre guillemets, si on peut encore appeler ça un film, Piranha 2, Les Tueurs Volants. Je pense qu'on va pas se cacher, niveau cinématographique, c'est le niveau 0 quand même. En soi, l'histoire, on s'en fout un petit peu, surtout qu'il y avait déjà eu un film avant qui s'appelait Piranha et qui, pour le coup, je trouvais vraiment pas mal. Franchement, j'aime bien le premier film. Et le deuxième, on part dans un délire, c'est juste pas possible. En fait, c'est vraiment une parodie de films de science-fiction. On change totalement de personnages, de scénario. Les piranhas, maintenant, ils sont devenus volants, mais c'est quoi ce bordel? Les acteurs sont pas bons, le film est moche, le film est franchement pas agréable à regarder. Heureusement d'ailleurs qu'il est très très court. Franchement, même si vous aimez James Cameron, je vous recommande pas ce film parce qu'en soi, il a même quasiment rien fait dans ce film. Enfin, si on en croit les rumeurs, il a quasiment rien réalisé. Et je comprends pourquoi quand je vois la merde que c'était. Franchement, James Cameron n'a pas pu réaliser ça, c'est pas possible. Et ça n'aide en rien parce que putain, c'est vraiment de la merde quoi. Enfin, je suis désolé, des fois j'aime bien être subjectif ou quoi, mais là,
faut arrêter quoi. À la 7ème place, et c'est déjà là que je vais me faire des ennemis, j'ai mis Alien le retour. Alien, évidemment, bon, c'est pas la meilleure saga, hein. Certes le premier film est génial, il est culte, j'adore ce film. Et à partir du deuxième, voilà, franchement, c'est pour moi une saga gâchée comme Terminator, on en parlera après. J'ai jamais été fan d'Alien, enfin j'ai vraiment, encore une fois, j'aime bien le premier film, j'aime bien le concept, mais dès le deuxième, on sent que le concept s'estompe déjà, et ben, déjà le scénario, on va pas se mentir, c'est un petit peu un renouvelé du premier, on savait pas quoi faire, donc oh ben, Hélène, elle va retourner avec l'Alien, mais avec d'autres gens. En tout cas, le deuxième est très populaire, mais moi franchement, j'aime pas ce film. Franchement, le premier, je peux le regarder en boucle si vous voulez, j'adore ce film, c'est un chef-d'œuvre, mais le deuxième, enfin à partir du deuxième, parce que même les autres, voilà. Mais attention, je peux comprendre que les gens aiment ce film, parce qu'en soi, c'est pas du tout un mauvais film, c'est juste mes goûts personnels, j'aime pas trop cette saga, à part le premier film en tout cas, hein, encore une fois. À la 6ème position, j'ai mis True Lies. True Lies, c'est vraiment un film que j'ai regardé en mode bon, on va voir ce que ça donne, mais franchement, je suis pas très chaud. Et en fait, j'ai été agréablement surpris sans trop, hein. J'ai pas non plus été impressionné ou quoi, c'était pas la séance ciné de ma vie, mais j'ai quand même été agréablement surpris, pardon, je m'attendais vraiment à pire. Un Arnold Schwarzenegger plutôt bon et plutôt drôle, un scénario assez original et drôle aussi, c'est un petit peu une sorte de parodie aussi des films d'espionnage. La scène de course-poursuite à la fin, elle est franchement géniale je trouve, et c'est cool parce qu'on n'avait pas vraiment eu beaucoup d'action durant tout le début du film et jusqu'à la fin. Donc certes, c'est pas le meilleur film de Cameron, c'est pas le meilleur film de Schwarzenegger, loin de là. D'ailleurs, on va en reparler de Schwarzenegger tantôt. À la 5ème place, j'ai mis Abyss. Abyss, pareil, je l'ai vraiment lancé en mode bon, le film a l'air quand même très long. Les films aquatiques, habituellement, c'est pas trop ma came, donc voilà, je le lance, mais sans trop avoir d'attente. Et pareil, j'ai été agréablement surpris. C'est vraiment un film que j'ai aimé. Pareil, les acteurs sont bons, le scénario il est vachement cool. Moi qui n'aime pas, encore une fois, les films qui se passent sous la mer ou quoi, bah franchement j'ai quand même bien aimé, j'ai trouvé ça très divertissant et très intéressant, même si ça reste de la science-fiction. Par contre, gros défaut de ce film, c'est sa longueur, on va pas se mentir, le film est vachement long et il raconte pas grand chose. Franchement, un film comme ça, mais ça peut se bâcler en 1h40 facile, et le film dure, il me semble, 2h30, 2h40, c'est beaucoup trop. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes qui ne servent absolument à rien, hein, c'est logique, à partir du moment où le film dure 2h40, il y a forcément des scènes qu'on aurait pu très bien enlever, mais voilà. C'est pas non plus le plus gênant. Même les effets spéciaux, je les ai trouvés assez impressionnants, surtout pour l'époque. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment à des trucs genre Piranha, enfin Piranha 2, mais en fait pas du tout. C'était vraiment très correct, même plus que correct. C'est un film qui est assez connu, mais en soi, quand on parle de James Cameron, c'est pas du tout le premier film qui nous vient en tête, et c'est logique parce qu'il a fait des chefs-d'œuvre après, et même avant d'ailleurs. Mais ça reste un film que je vous conseille, et si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le. Pour les 4 derniers films, vous vous en doutez bien, on va rentrer dans la catégorie chef-d'œuvre, franchement, dans la catégorie des films que j'adore, et du coup à la 4ème place j'ai mis Terminator 1. Terminator 1, bon c'est un chef-d'œuvre, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est un film culte, c'est un film pas très long donc on s'ennuie pas, c'est un film avec Schwarzenegger qui est très bon. Le scénario il est très divertissant, il est très original, franchement on n'avait jamais vu ça avant. Et encore une fois pour moi, un des plus gros points forts de ce film c'est qu'il ne dure qu'1h40, et franchement 1h40 c'est vraiment la durée parfaite pour un film comme ça je trouve. Enfin non, des fois on peut faire beaucoup plus sans que ce soit trop chiant, on en reparlera après d'ailleurs. Donc voilà, film culte, film que je connais par cœur, film que je vous recommande si vous n'avez jamais vu, ce qui m'étonnerait. 3ème position, on rentre dans le podium, j'ai mis Titanic. Titanic, je l'ai vu pour la première fois étonnamment il n'y a pas si longtemps. Moi étant cinéphile, c'est vrai que Titanic, c'était normalement un film que j'aurais dû voir il y a très longtemps. Et en fait pas du tout, j'ai vu il y a vraiment pas longtemps pour la première fois. Et pareil, je l'ai regardé en mode bon, on va le regarder mais je connais déjà le film par cœur sans l'avoir vu, on va pas se mentir, c'est un film tellement cool qu'on connaît par cœur sans l'avoir vu. Évidemment on connaît la fin, évidemment on connaît les personnages, etc. On connaît les acteurs, donc voilà. J'allais pas découvrir grand chose en regardant ce film. Malheureusement j'avais raison, hein, j'ai pas vraiment découvert beaucoup de choses en regardant ce film malheureusement. Mais franchement, c'est un film d'une très grande qualité, on va pas se mentir. Que ce soit les jeux d'acteurs, DiCaprio, qui je pense c'est son premier grand film qui était déjà excellent à l'époque. Kate Winslet, pareil, c'est un de ses premiers films et elle était déjà excellente aussi. C'est vrai que le film est assez long en soi, mais le but du film c'est pas de garder un rythme, c'est pas comme Terminator, c'est pas comme Harry Potter, je sais pas, non. Le but du film c'est de faire évoluer des personnages, c'est de te faire pleurer avec des musiques, avec des scènes émotives comme ça. Et forcément ça marche. Même le Titanic en soi, ça peut paraître anodin mais il est très bien fait, hein. Je pense que c'était pas du tout évident. James Cameron, pour faire son Titanic dans ce film, il a dû descendre 12 fois aller voir l'épave du Titanic. À partir du moment où tu y vas 12 fois, c'est que ton travail est très sérieux, et c'est là qu'on se rend compte que James Cameron c'est un putain de vrai réalisateur qui aime son métier et qui serait prêt à tout pour réaliser un grand film, et c'est parfaitement ce qu'il a fait ici. À la 2ème place, j'ai mis Terminator le jugement dernier. Par rapport au premier Terminator, tout est amélioré. Je sais, ça peut paraître
incroyable parce que le premier film était déjà excellent, mais tout est amélioré. Le film est plus long et du coup on a dû garder un meilleur rythme sur le spectateur et ça a parfaitement fonctionné, on s'ennuie pas une seconde, pourtant le film dure je crois 2h30. Schwarzenegger est encore meilleur, les acteurs sont encore meilleurs, à part l'acteur de John Connor avec qui j'ai vraiment du mal, je l'ai vraiment pas trouvé bon, je l'ai trouvé insupportable dès qu'il parlait, j'avais envie de lui foutre des gifles. Le scénario est peut-être pas meilleur, hein, là faut arrêter de déconner, le premier film est plus original forcément vu que là c'est la suite donc fallait un petit peu renouveler et je trouve qu'au niveau scénar ils auraient peut-être pu aller pousser un peu plus parce que là c'est juste bon le Terminator a échoué dans le premier donc c'est un autre qui va essayer, enfin qui va réessayer en gros, donc on a raté donc on réessaye, c'est un peu ça le résumé du scénario de Terminator 2. Mais c'est quand même très rare une suite qui est meilleure que son premier film et ben là on va pas se mentir c'est totalement le cas. Et putain mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur la suite de la saga, j'espère que j'en parlerai un jour en vidéo, que je ferai une vidéo spéciale sur ça, mais la suite de la saga, heureusement que c'est pas James Cameron qui l'a réalisé, et d'ailleurs on voit que c'est pas lui qui l'a réalisé, parce que c'est tellement de la merde. À la première place, j'ai mis le film Avatar. Avatar, vous savez très bien, c'est un de mes films préférés, c'est un des meilleurs films pour moi des années 2000, il me semble que j'ai mis en 3ème place. Quand je regarde Avatar, je sais que je vais passer un excellent moment, parce que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. C'est un film qui mélange absolument tout ce que j'ai envie de voir quand je regarde un film. Des acteurs excellents, on va pas se mentir, des effets visuels incroyables, une réalisation parfaite, un rythme parfait, un scénario original et magnifique, des bonnes valeurs, un méchant génial, une Sigourney Weaver pareil, excellente. Il y a 4 autres films Avatar en préparation qui sortiront durant tout le courant des années 2020. Est-ce que je suis confiant? Oui, parce que c'est James Cameron qui les réalisera. Est-ce que j'ai peur? Oui, quand même un petit peu, parce que voilà, ça reste un chef-d'œuvre, j'ai vraiment peur qui gâche le film, c'est logique, on a tous cette crainte, on n'a pas envie qu'il gâche Avatar. Peut-être que le concept va s'estomper au fil des films et du coup, forcément que les derniers vont être un petit peu moins bons, ça c'est logique, c'est prévisible. Mais si le 2e et le 3e ils peuvent nous faire des très bons films aussi, ce sera tout bonnet. Au moins on aura une petite trilogie et pour les 4e et 5e, s'ils sont bons aussi, c'est un bonus. Mais franchement, je ne pense pas que les 5 seront à la hauteur du premier. Après, je vais pas vous mentir, si c'était moi qui avais choisi le destin de la saga Avatar, j'aurais clairement dit, les gars, arrêtez-vous au premier. Donc oui, une suite serait inutile et j'avoue que là je suis plus en train de parler de la suite que du film, désolé mais j'ai déjà tout dit sur le film, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est juste un film excellent. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai adoré la faire, j'ai vraiment adoré parler de ces films, j'adore les films de James Cameron. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour mon top 10 des films DC Comics hors DCU. D'ici là je vous laisse très bientôt, salut.